commence ton étoile à briller. Gloire à toi, Épiphanie, du Dieu saint qui nous conduit. Voici que tu viens et ta clarté se manifeste. Voici que tu viens. Sauveur promis, nous t'espérons. Tu feras naître la justice. Sauveur promis, nous t'attendons. Que toute vie par toi grandisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je vous souhaite à tous une très belle année 2021, que vous puissiez revoir vos familles, vos amis. Prions le Seigneur pour que le vaccin nous délivre de cette pandémie et surtout que nous ayons une bonne santé pour pouvoir réaliser tous nos projets. En cette fête de l'Épiphanie, nous suivons l'étoile qui a guidé les mages. Nous voici réunis dans la maison où Jésus est reconnu comme la lumière des nations et le frère de toute l'humanité. Unissons nos voix pour le prier. Formés par Jésus, les apôtres sont allés à la rencontre de tous les peuples. Paul avait même fait des reproches à Pierre parce qu'il avait manqué d'ouverture envers les étrangers. Pour avoir, nous aussi, parfois manqué d'ouverture envers les étrangers, les immigrés et les réfugiés, demandons le pardon de Dieu, Père de tous les hommes. Seigneur Jésus, tu es le roi d'humilité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu es le don du Père pour tous les hommes, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, tu es la vraie lumière pour toutes les nations, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne.
toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, à Noël, ton Fils Jésus est apparu dans notre monde comme une lumière qui perce la nuit. Sa clarté s'étend de jour en jour. Aujourd'hui, nous le célébrons comme l'étoile qui a guidé les nations lointaines vers ta maison. Nous te bénissons, que la clarté ouvre nos intelligences à ta parole, que nous y trouvions à notre tour l'étoile qui guide nos pas. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
En ces jours-là fleurira la justice. Sa justice, sa bonté, sa décision à mourir pour les coupables. Frères et sœurs, vous avez peut-être remarqué la fête de l'Épiphanie en partageant la galette des lois en famille. Et vous avez bien raison. Mais dans l'Église de l'Épiphanie, qu'est-ce que nous célèbre vraiment? Prenons le temps de relire ensemble le récit de la visite des mages. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce texte d'évangile n'est pas un texte enfantin, mais bien une catéchèse d'adulte. Ce n'est pas une belle histoire pour les enfants, c'est une histoire pleine de sens pour nous, chrétiens. Je m'explique. Matthieu écrit son évangile 40 ou 50 ans après la mort de Jésus. Il a beaucoup réfléchi sur l'aveuglement de certains pharisiens, de certains prêtres, persécutés au temps de Jésus. Et 40 ans après, c'est pareil. Il y en a encore qui font preuve du même entêtement, du même refus. En écrivant cette page, c'est à eux qu'il pense avant tout. D'autre part, Matthieu écrit son évangile avec une chrétienne issue du monde juif et qui hésite à accueillir les païens parmi eux. À cette époque, des Grecs, des Romains se convertissent en grand nombre à l'évangile de Jésus. Et la rentrée massive dans les communautés n'est pas du goût de tout le monde. Certains se demandent si des hommes et des femmes qui ne pratiquent pas la loi de Moïse peuvent vraiment devenir chrétiens. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce qui s'est passé réellement, mais le message de l'Épiphanie est éclatant. Le mot épiphanie veut dire manifestation. Dieu veut se manifester à tous les hommes sans exception. Étranger, d'où que tu viennes, Dieu est venu pour toi. Aucun obstacle ne peut venir de ta race, de ta culture, de ton origine. Dieu se propose à toi, qui que tu sois, pourvu que tu le cherches. Oui, Jésus-Christ est venu pour tous les hommes, de toutes les races, de toutes les nations. Et nous pouvons dire merci à Dieu de nous avoir raconté la visite des mages. Prenions les symboles qu'il a choisis pour nous souhaiter les uns aux autres une très bonne année 2021. Le premier symbole que les mages offrent à Jésus, c'est l'or. L'or évoque tout ce qui, dans notre monde, relève des échanges économiques. Notre vie matérielle, en somme. Notre vie matérielle, c'est important. Ce n'est pas suffisant pour passer une bonne année, mais c'est nécessaire. Nous pouvons souhaiter, en cette année nouvelle, que les biens matériels soient mieux distribués dans notre monde, mieux partagés, pour que ceux qui manquent terriblement du nécessaire autour de nous et dans le monde retrouvent vraiment une existence normale. L'encens évoque la prière, non pas la vie matérielle, mais la vie spirituelle, l'intériorité, le silence, la prière.
Dans un monde pollué par le bruit, prendre un temps pour le silence et la prière est très important pour nous chrétiens. Car je vous rappelle que Jésus est né et ressuscité dans le silence. C'est aussi dans le silence que Jésus nous parle et que nous pouvons lui parler sans être dérangés par les bruits du monde. On peut se souhaiter cela, avoir une vraie vie de prière et de silence durant cette année 2021. Et que notre Église soit un repère pour tous ceux qui cherchent leur chemin dans ce monde difficile et cruel, et que ceux qui se disent catholiques retrouvent le chemin de la prière, le chemin de la communauté chrétienne. La myrrhe, enfin, la myrrhe servait à cette époque à embaumer les morts. Reconnaissons que la mort fait partie de la vie et avec cette pandémie, beaucoup de familles ont perdu un être cher. Il faut souhaiter que ceux qui connaîtront cette année le désert cruel de la souffrance et de la mort ne soient pas seuls lorsqu'ils feront le passage vers la vie éternelle, et que dans l'épreuve terrible de la mort d'un proche, notre espérance soit bien plus forte que la mort. Et puis, que notre prière et notre courage en 2021 fassent reculer les forces de la mort qui sont la haine, la violence, l'indifférence autour de nous et dans le monde. Un mot encore pour conclure. Avez-vous retenu la dernière phrase du récit de Matthieu ? Il dit qu'après avoir rencontré Jésus, les mages sont repartis par un autre chemin. Ce sera mon dernier souhait. Puissions-nous repartir en 2021 par un autre chemin. Tous ceux qui rencontrent le Christ sont voués à un autre chemin, arrachés à leur passé, à leur chemin habituel, à leur routine. Le chemin ouvert par Jésus est toujours un chemin neuf. De fait, c'est Dieu lui-même qui s'est dérangé et qui est venu vers nous, car il est toujours à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est en Jésus que nous rencontrons ce Dieu qui se dérange et qui nous dérange. À nous d'accepter de sortir de nos préjugés et de nos jugements tout faits et d'ouvrir notre cœur et notre esprit, de parcourir peut-être un autre chemin que celui auquel nous sommes habitués pour découvrir le vrai visage de notre Dieu. La fête de l'Épiphanie, vous voyez, est tout le contraire de l'exclusion et de l'égoïsme. Elle est ouverture aux autres et au partage, comme le suggèrent les présents des mages à Jésus, et comme le suggère aussi la galette des rois que l'on partage en toute amitié, en famille, avec des amis. Voilà encore une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et c'est avec confiance que nous pouvons tout simplement renouveler notre foi de baptisé. Je crois en un seul Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Puisque Dieu a fait lever son étoile sur des peuples lointains, prions-le de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée à Bethléem en éclairant nos chemins par son Fils Jésus, lumière du monde. Jésus, notre lumière, éclaire ton Église comme l'étoile. Guide les pasteurs de ton peuple, réunis nos communautés dans la foi et le service, nous te prions. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Tant de personnes vivent encore loin de toi, sans connaître la lumière de ton évangile, en particulier en terre d'Afrique. Pour eux tous, nous te prions. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te recommandons les jeunes églises d'Afrique, leurs prêtres, missionnaires et catéchistes, tous ceux qui travaillent au service de l'Évangile. Pour eux tous, nous te prions. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Jésus, notre Dieu, étoile de nos vies, donne-nous le courage de marcher à ta suite, sans nous laisser arrêter par le mal. Éclaire notre route et celle de tous nos amis, nous te prions. Ô Christ Emmanuel, exauce-nous. Dieu de lumière, nous te rendons grâce pour les étoiles qui nous ont guidés et conduits jusque dans ta maison pour faire de nous ton Église. Nous te prions encore que la nouvelle Jérusalem s'étende partout où des croyants construisent ta maison de pierre vivante et que ta lumière brille pour tous les peuples qui marchent encore dans les ténèbres. Gloire à toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, l'Évangile nous a révélé ton amour sans frontières pour tous les peuples de la terre, car tu les arraches aux obscurités pour les guider comme par une étoile. Par ton Esprit Saint, guide à présent notre action de grâce, car nous voulons te bénir pour toutes tes merveilles. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu de lumière, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, étoile apparue dans la nuit de la terre. Guidés par l'apôtre Paul, nous proclamons le grand mystère de la foi. En ce jour, tu nous le révèles par ton esprit en une épiphanie sans fin. Dans la lumière de cette fête, nous contemplons l'admirable mystère de notre salut que tu déploies sous nos yeux dans nos assemblées depuis le temps de l'Avent. Tu t'es manifesté aux prophètes, à Jean-Baptiste, à Marie, aux bergers. Et maintenant, à ces étrangers qui te cherchaient dans les étoiles, d'étape en étape, tu constitues et tu formes ton peuple. Nous joignons nos voix à l'immense action de grâce des cœurs célestes qui t'acclament par ces mots qui disent tout de ta grandeur et de ta bonté en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps, pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos paroissiens qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Père, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec confiance que nous pouvons tout simplement dire cette prière que Jésus a si souvent prononcée avec ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. »
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Nul n'a jamais vu Dieu, son Fils unique Jésus-Christ, lui l'a fait connaître. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par l'Esprit qu'il nous a donné, nous savons que Dieu demeure en lui. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu dans la chair, est de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Qui mange la chair du Fils de
Christ a donné sa vie pour nous. Le Verbe s'est péché, il a demeuré parmi nous. Prions encore le Seigneur. Dieu de lumière et de paix, par ton Fils bien-aimé, tu nous as éclairés par la lumière de ta parole. Nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle de l'Épiphanie et pour le pain de vie qui nous soutient pour la longue marche sous la conduite de l'étoile du Christ. Que ton Esprit Saint nous rende toujours accueillants envers les autres, surtout nos frères et sœurs venus de loin. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.